بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم عما بعد. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, que la paix ainsi que la bénédiction d'Allah puisse être déversée sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tous ceux qui suivront et œuvront dans ce droit chemin qui n'est autre que l'islam. Mes très chers frères en islam, très chers téléspectateurs, avant donc d'entrer dans le vif ou bien le mobile de notre sujet, j'aimerais d'abord exhorter ma propre personne ainsi que vous à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, il nous dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى. Il nous dit approvisionnez-vous, préparez-vous pour l'au-delà. Et il dit certes la meilleure des provisions ou bien la meilleure des préparations n'est autre que sa crainte à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre verset, mes très chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit certes, nous avons donné comme testament à ceux qui ont donc reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous, le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà donc le testament que lui, il nous a donc légué, qu'il nous a donc laissé, et on doit donc hériter de cela. Si nous voulons donc réussir dans ce bas monde, ainsi que dans l'au-delà, par sa grâce, ainsi que sa miséricorde. Alors sans plus tarder, mes très chers frères en islam, très chers téléspectateurs, notre sujet d'aujourd'hui sera basé sur quelques paroles qu'on a donc tirées du livre de notre cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qu'on appelle par Al-Usulu Al-Thalatha, un livre qui est donc bien connu par tout le monde, bi'idhnillahi ta'ala, les trois principes ou bien les trois fondements. Et le cheikh rahimahullah, il nous dit i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima ta'allumi hadhihi thalathi masail wal amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala بل أرسل إلينا رسوله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو أقرب قريب. Donc mes très chers frères en islam, ainsi que mes très chères sœurs en islam, très chers téléspectateurs, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il ouvre donc sa parole en disant i'lam, c'est-à-dire sache. Oh toi qui vas donc écouter ces paroles, sache. Oh toi qui vas donc lire ces paroles, sache, rahimakallah, que Allah subhanahu wa ta'ala puisse faire grâce, qu'il puisse donc faire miséricorde sur toi.
Et à travers donc ces paroles, le cheikh, il fait donc le dua, il fait donc une invocation à la personne qui va donc écouter, à la personne qui va donc lire ses écrits. Allah Akbar. Regardez une telle générosité. Il dit i'lam rahimakallah. Et ensuite il dit annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima. Il est donc obligatoire sur tout musulman ainsi que sur toute musulmane. Qu'est-ce qui est donc obligatoire? Il dit ta'allumu hadhihi thalathi masail. Le fait donc de connaître ces trois principes ou bien ces trois fondements. Et à travers cette parole, mes très chers frères en islam, mes très chères sœurs en islam, ainsi que très chers téléspectateurs, à travers cette parole donc du cheikh, nous comprenons que la recherche donc de la connaissance, la quête donc du savoir, c'est quelque chose qui est obligatoire sur tout musulman ainsi que sur toute musulmane. Car on a tendance à voir les femmes négliger la recherche donc de la connaissance. C'est comme si cette connaissance est devenue dans notre communauté une chose qui est donc spécifique, une chose qui est donc particulière donc aux hommes seulement. Les femmes se contentent juste de faire quoi? De leur foyer, bien gérer leur foyer. Mais quant à donc à la connaissance, elles délaissent donc cette chose qui est donc vitale, qui est donc importante pour l'homme tout comme pour la femme. Car avant donc d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il faudra donc de la connaissance. Il faudra donc connaître donc ce Dieu. Il faudra donc connaître ce Seigneur. Ce qu'il veut donc de toi. Ce qu'il attend donc de toi. Et voilà pourquoi je me dois donc de réciter donc ce hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est donc rapporté par Abu Darda, si j'ai bonne mémoire, dans lequel notre prophète Muhammad dit quoi? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Il nous dit la quête ou bien la recherche du savoir, de la connaissance, c'est quelque chose donc d'obligatoire sur tout musulman ainsi que sur toute musulmane. Voilà pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, également dans son livre, il dit quoi? Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse faire miséricorde sur toi, qu'il est obligatoire sur tout musulman ainsi que sur toute musulmane de connaître trois principes ou bien trois fondements. Et il ne s'arrête pas là-bas, il dit quoi? Wal amalu bihinna. Après avoir connu donc ces trois principes ainsi que ces trois fondements, il convient également de les mettre en pratique. Voilà pourquoi on dit il ne convient pas seulement de lire ou bien d'apprendre, mais il faudra également mettre cette connaissance, mettre donc ce savoir en pratique. Et les juifs ou bien les yahoud, mes très chers frères en islam, ainsi que très chers téléspectateurs, si la colère ainsi que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donc abattue et donc tombée sur eux, c'est parce que hum alimu al-ilma wa lam ya'malu bihi. Ils ont donc connu la vérité, ils ont donc connu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais sauf que ils n'ont pas donc voulu travailler avec cette parole. Ils n'ont pas donc voulu travailler avec cette connaissance. Voilà pourquoi on leur appelle par al-maghdubi alayhim. Et cette réalité ne s'arrête pas seulement aux juifs, mais également sur toute personne. Elle s'applique sur toute personne, homme comme femme, de la communauté donc du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a donc appris, mais qui fait donc le contraire de cette connaissance, le contraire donc de cette science, le contraire donc de ce savoir qu'il a eu à apprendre. Voilà pourquoi le cheikh dit quoi? Wal amalu bihinna. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad
الدهر لم يكن شيئا